Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous, chers enfants? Comment vont vos parents? Comment se passe le ramadan? J'espère que tout va bien. Nous n'avons pas fini de connaître la vie de Youssouf. Nous ne sommes qu'au début de sa vie. Lors de la précédente vidéo, on avait découvert que Youssouf avait fait un rêve incroyable qui annonçait qu'il allait devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de respecté, d'aimé, mais qu'en même temps, son père Ya'qub l'a mis en garde contre le fait de raconter ce rêve à tout le monde, surtout à ses grands frères qui étaient jaloux de lui. Et donc son père était là pour le protéger. Dans la suite de l'échange, du dialogue entre Ya'qub et son fils Youssouf, nous voyons à quel point Ya'qub compte beaucoup sur son fils pour être la fierté de sa famille. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire: « Ô mon fils, Allah t'a choisi. Dieu t'a choisi, t'a élu pour que tu accomplisses une mission. Et il va faire de toi un génie, il va te donner un don exceptionnel, tu vas pouvoir interpréter les rêves des gens. » Il nous arrive de faire des rêves étranges dont on ne connaît pas la signification. Si nous avions quelqu'un comme Youssouf à nos côtés, il pourrait nous dire « ce rêve signifie cela » ou bien « ce rêve, il n'a pas de signification particulière, laisse tomber. Oublie-le, mais ce rêve, c'est un message de Dieu. Il veut que tu fasses ça, ou que tu arrêtes de faire ceci. » Youssouf allait donc être doté d'un talent particulier que Allah va lui offrir. Juste après, son père va lui dire: « Parce que Dieu t'a choisi et parce que tu auras un don exceptionnel, tu seras la grande fierté de ta famille, la famille de Ya'qub. Allah va combler ta famille par ton intermédiaire, parce que tu seras quelqu'un d'extraordinaire. » Vous savez, tous nos parents sont comme Ya'qub. Ils veulent que nous soyons, nous leurs enfants, la fierté de leur famille. Et ce qui leur fait le plus peur, c'est que nous soyons un sujet de honte, que nous leur fassions honte, à cause de nos bêtises, à cause de notre mauvais comportement. Je me souviens, une maman m'a dit: « Il m'arrive parfois de me retrouver avec mes copines, de discuter, et puis chacune demande à l'autre: comment vont tes enfants? Est-ce que ça va à l'école? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? » Et elle me dit: « Certaines mamans ne disent pas la vérité. Ils disent que leurs enfants vont bien, que tout se passe bien dans leur vie, qu'ils réussissent à l'école, alors qu'en réalité, dit-elle, je sais que leurs enfants ne vont pas bien, que eux souffrent à cause du mauvais comportement de leurs enfants, des bêtises qu'ils font à l'école. Mais elles ont tellement honte qu'elles ne disent pas la vérité. » À ce point, nos parents peuvent être gênés lorsque nous, les enfants, nous leur payons la honte par nos mauvaises attitudes. Et au contraire, si vous avez un excellent comportement, si vous réussissez dans votre vie, ils seront heureux. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à la mosquée et il a posé une devinette aux gens qui étaient présents. Il y a un arbre, dit-il, qui ressemble aux musulmans. Cet arbre ne perd pas ses feuilles.
quel est-il? Alors les gens qui étaient là vont chacun donner une réponse, mais à chaque fois ils se trompent. Ils donnent le nom d'un arbre qui n'est pas celui qui ressemble plus aux musulmans. Et il y avait parmi les adultes un jeune, Abdullah ibn Umar, qui est le fils du grand Omar ibn al-Khattab, qui deviendra le deuxième calife de l'islam. Lui avait la réponse, mais il n'a pas osé la donner en public parce qu'il y avait des gens plus grands que lui. À la fin, le prophète, n'ayant pas reçu la bonne réponse, va leur dire il s'agit du palmier ou du dattier, donc cet arbre qui est grand, qui est beau et qui donne des dattes. Il ressemble aux croyants parce que quand on regarde un dattier ou un palmier, on voit qu'il est beau, il est élégant, il est très haut, et c'est comme ça que doit être le musulman. Il doit être grand, il doit être beau par son comportement, il doit être élevé par ses nobles caractères. Le palmier, c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles, c'est-à-dire que le croyant, il est toujours fort, il est toujours en bonne santé. Le dattier donne des dattes, c'est le meilleur fruit, et donc le croyant donne ce qu'il a de mieux. C'est un arbre dont tout le monde profite, il est très utile aux autres, aux gens et aux animaux même. On se met sous son ombre quand il fait chaud, on récupère son bois pour la construction, mais aussi il a sur son écorce des fils, des filaments qu'on utilise pour tresser des cordes. On utilise ses feuilles pour faire des toitures, pour nourrir les animaux, ses fruits pour manger, les noyaux, on les écrase, on en fait des granulés pour les animaux. Bref, c'est un arbre qui est extrêmement utile et bénéfique aux gens, et c'est comme ça que doit être le croyant. Quand les gens vont sortir de la mosquée, Abdullah ibn Umar va révéler à son père qu'il avait la réponse. Son père va lui dire « Mais pourquoi tu ne l'as pas dite ?» Il a dit « Papa, j'ai eu honte, j'ai pas osé. » Il lui a dit « Mais mon fils, si tu avais donné la réponse devant tout le monde, j'aurais été fier de toi. Ça aurait été pour moi mieux que d'avoir en cadeau des chamelles rousses. » Quand un arabe, à l'époque, voulait donner comme exemple ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire ce dont tout le monde rêve, il disait « J'aimerais avoir une chamelle rousse. » Parce que c'est le meilleur animal, le plus fort, et puis c'est la race, le chamel roux, qui est la plus résistante. C'est comme dire aujourd'hui, c'est avoir une villa, ou c'est avoir la plus belle des voitures, la plus récente, la plus performante. Donc Omar ibn Khattab dit, pour moi, mon plus grand rêve, c'est que mon fils, c'est que toi mon fils, tu me rendes fier de toi. Par ton intelligence et ton bon comportement. Tu te distingues par tes qualités. C'est ça le rêve de nos parents. Quand tu vas réussir à l'école, quand tes professeurs vont dire à tes parents dans le bulletin ou en les rencontrant, on n'a rien à reprocher à votre enfant. On aimerait tous que nos élèves soient comme lui. À ce moment-là, tes parents seront au comble de leur joie. En revanche, si tes professeurs se plaignent de toi, si les voisins se plaignent de toi, si tes amis se plaignent de toi, si la police se plaint de toi, à cause d'erreurs que tu fais, de mauvais comportements, de comportements insolents, eh bien tes parents vont pleurer, tes parents vont être blessés. Alors, Ya'qub dit à son fils, « Je veux que tu sois la fierté de ta famille. » Et il lui a dit, « Tu as été choisi par Dieu et tu as un don. Tu vas recevoir un don, tu seras un petit génie. » C'est exactement ce que nous devons être et nous devons avoir. On doit être convaincu que nous avons été choisis par Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes musulmans. Le fait qu'on soit musulman, ça signifie que Allah nous a guidés vers sa religion.
vers l'islam. Donc on a été choisi par Dieu. Et on aimerait que tous les gens également soient guidés par Dieu. Mais les gens ont peut-être besoin de toi. Ils ont besoin que tu leur parles. Ils ont besoin que tu leur montres le bon exemple. Vous savez ce que Allah dit dans le Coran? Il dit, vous les musulmans, vous êtes les meilleures personnes qui sont apparues sur terre, à condition que vous croyiez vraiment en Dieu, que vous invitiez les gens à faire le bien et que vous dénonciez le mal et vous vous opposez au mal. C'est ça qui fait que Allah t'a choisi. C'est que tu l'aimes et que tu fais du bien aux gens autour de toi dans ta société. Si vraiment tu es comme ça, alors Allah t'a choisi. Et il t'aime et il veut que tu sois vecteur, un transmetteur de bien, que tu rayonnes. Allah a dit aussi dans le Coran, et c'est ainsi qu'on a fait de vous les musulmans la meilleure des communautés, vous allez montrer l'exemple. Vous allez être des témoins de la religion de Dieu. Vous allez représenter les valeurs que Allah aime, les vertus qu'il apprécie et aime. Et puis, vous allez changer le mal. Quand il y a quelque chose de mauvais, eh ben vous dites pas oh, ça ne me concerne pas, ou bien vous regardez le mal. Non, vous essayez de trouver une solution, de régler les choses. Et puis, Allah va te donner un don, lequel, je ne sais pas. Mais sois sûr et certain que Allah a mis en toi du bien et que tu as un talent particulier, une compétence particulière qui va te rendre admirable. C'est à toi de la trouver, c'est à toi de l'exprimer. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, les femmes et les hommes qui étaient autour de lui, même les jeunes, ils avaient tous des qualités, des compétences, des choses par lesquelles ils brillaient. Zayd ibn Thabit, un jeune adolescent, lui c'était par sa mémoire. Il connaissait beaucoup de langues. Il était polyglotte. Peut-être que toi tu as de la facilité à apprendre les langues. Peut-être que plus tard tu vas devenir polyglotte, tu vas parler plein de langues et tu vas être utile aux gens. Il y avait un jeune qui s'appelait Abdullah ibn Abbas. Lui, c'était un jeune qui aimait étudier. Il était intellectuel, intelligent, scolaire. Il apprend, il comprend bien les choses. Et c'est devenu un grand savant. Dans la religion, mais aussi dans la poésie, dans l'histoire, etc. Il y en a un autre. Sa force et sa beauté et sa grandeur, c'est que, en fait, c'est Aïcha, l'épouse du prophète qui était jeune, c'est que elle était très éveillée, elle était très sage et très intelligente, et donc elle est devenue une grande savante également à son époque. Un autre, c'était un professionnel du tir à l'arc, un grand sportif qui savait bien viser, bien tirer à l'arc. C'était devenu la référence, etc., etc. Chacun, Allah lui a donné un don, et il doit être profitable aux gens par le don que Dieu lui a donné. N'oubliez pas, soyez comme Youssouf l'était avec son père pour sa famille, un petit génie, une source de fierté pour sa famille. Je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.